Aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume à la technique et Sonia Saleki, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de O2 Radio 91.3 et sur internet o2radio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Saleki qui va nous parler de l'estime de soi. Bonjour Sonia, est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien, bonjour. Alors on va commencer tout de suite avec une pause musicale. Iron Wookid. Senses burn in flames. 1,000,000 miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Sound of iron shocks stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the falls, the number of days, the rising of the horns ahead. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Of snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am 1,000,000 miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Saleki nous parle de l'estime de soi. Mais avant d'aborder le sujet sur l'estime de soi, Sonia, je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît. Donc je suis Sonia, je suis thérapeute holistique et je suis l'heureuse maman de 3 enfants. Alors, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est holistique, du coup ? Alors, holistique, ça signifie thérapie alternative. D'accord. Donc, pas la médecine traditionnelle avec des médicaments, exactement. Très bien.
Eh bien, du coup, maintenant, tu vas nous parler donc de l'estime de soi et surtout de tes différentes pratiques. Alors, j'ai différentes spécialités. La première, c'est l'hypnose ericksonienne, qui est une thérapie brève où en fait on va plonger le patient dans un état modifié de conscience. Donc l'état modifié de conscience, c'est un état pendant lequel le patient va être dans une espèce de rêve éveillé. J'aime bien définir l'état modifié de conscience comme bien quand on fait un trajet de voiture et on va aller d'un point A à un point B. Et en fait, on ne se souvient pas du trajet. On va arriver à notre point d'arrivée et en fait, on ne se rappelle pas de comment on a fait pour arriver là. Et bien, quand on est dans cet état-là, on est dans un état modifié de conscience. Quand je pratique l'hypnose, et pour l'hypnose ericksonienne, on est une sorte de guide où on va plonger donc la personne dans cette espèce de rêve éveillé où la personne est consciente et on va la guider afin de l'aider à trouver les propres ressources en elle, les propres ressources de sa guérison. Parce que dans l'hypnose ericksonienne, on part du principe que tout patient, toute personne a toutes les ressources en elle pour pouvoir atteindre sa guérison. Ensuite, j'ai une deuxième pratique qui est l'EFT, Emotional Freedom Tapping. C'est une méthode américaine de libération émotionnelle qui consiste à tapoter sur ce qu'on appelle des acupoints, qui sont différents endroits du corps qui correspondent aux méridiens d'acupuncture et qui permettent de faire une libération émotionnelle, de faire des déblocages, qui permet d'activer le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le système qui nous permet de nous détendre. Voilà. Et donc, c'est une technique qui est très intéressante parce qu'elle peut être utilisée de façon tout à fait autonome. Donc, ce que j'aime avec cette technique, c'est que je peux apporter aux patients la technique pour qu'ils puissent l'utiliser ensuite en toute autonomie. Donc, par rapport à leurs problématiques, ils vont pouvoir ensuite rentrer chez eux avec un outil véritablement qui va pouvoir leur servir. C'est une technique qui est très utile et qui peut être très rapide au niveau de la libération et du déblocage émotionnel, mais c'est aussi une technique qui peut être utilisée. Moi, par exemple, je l'ai utilisée dernièrement dans le cadre de l'arrêt du tabac. J'ai arrêté de fumer et j'ai utilisé cette technique justement pour ne pas replonger dans la cigarette et donc ça m'a énormément aidée. Donc ça, c'est vraiment deux techniques, l'hypnose et l'EFT, qui sont des techniques qui peuvent être utilisées pour traiter toutes sortes de troubles, les addictions, les phobies, accompagner un deuil, un mal-être général. Et ensuite, j'ai deux autres casquettes, je dirais, qui sont les soins énergétiques avec le Reiki et le Laoshi. Ce sont deux techniques énergétiques. La première, le Reiki, c'est... alors, toutes les deux, c'est des appositions de mains sur le corps. Le Reiki, c'est une vingtaine de points sur le corps où on va apposer ses mains. Et pour le Laoshi, ça va être uniquement 5 positions, mais qui vont... la position des mains va créer une onde de forme qui va intensifier l'énergie. Et ce sont des techniques qui vont permettre un apaisement émotionnel, une harmonisation des énergies. C'est des techniques qui sont de plus en plus reconnues, puisque c'est même utilisé dans certains hôpitaux pour aider les patients à mieux vivre certains traitements lourds qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc en fait, grâce à ces différents outils, eh bien, en effet, je peux traiter de nombreux troubles, mais depuis quelques mois, je m'oriente davantage vers un public féminin et justement autour de l'estime de soi. D'accord, alors on verra ça dans une autre question du coup, et nous allons faire notre deuxième pause musicale, Lullaby for Insomniacs de Altarba. Oh. Good morning. 4:30 in the morning. You'll be in class in 4.5 hours. I'm still awake. Maybe it's just because I'm depressed. I'm sick and tired of this. I'm seriously tired of it. I don't know why God gave me depression or made me the way who I am. I'm kind of puzzled. I see all these other people around me. They're happy. I should be happy, but I'm not.
pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Saleki nous parle de l'estime de soi. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée ce jeudi à 10h. Bon, concrètement, Sonia, moi, je voudrais savoir, c'est quoi l'estime de soi ? Alors, quand on parle d'estime de soi, on va devoir parler d'autres concepts. On va devoir parler de confiance en soi, d'affirmation de soi et également d'image de soi. Et dans tous ces concepts, il y a un mot qu'on entend et qui revient, c'est soi. Le soi, c'est vraiment un concept à lui tout seul qui a été développé par Jung au début du 19e siècle et du 20e siècle, pardon, et qui est à différencier du moi. Alors, je vais m'expliquer. Le moi, c'est ce qu'on se considère généralement comme son identité propre. Mais en fait, ce n'est qu'une partie de notre soi, de notre être et de notre identité profonde. En fait, le moi, ça se construit au fil de nos interactions tout au long de notre vie depuis notre naissance et donc en tout premier lieu avec nos parents. On peut le définir comme un masque social qui nous permet de nous adapter dans le monde dans lequel on vit, qui nous permet de nous adapter à ce monde. En fait, c'est un peu comme la partie visible de ce que l'on est, de notre être, notre partie consciente. Alors qu'en fait, derrière ce moi va se cacher toute autre chose qui va être toutes nos potentialités, tout notre être profond avec toutes nos ombres, toutes nos lumières, toute notre partie inconsciente et toute notre partie consciente. Et ça, c'est vraiment le soi. En fait, c'est notre être entier, finalement. Et souvent, on a tendance à avoir que le moi, finalement, que le masque. Ensuite, quand on parle d'estime de soi, on va devoir parler d'image de soi. L'image de soi, ça va être la représentation que l'on a de nous. Cette représentation, elle va se construire à partir de nos attributs physiques, forcément. Elle va se construire également à partir de nos capacités intellectuelles, à notre façon d'interagir avec les autres, nos habiletés sociales et à travers également nos caractéristiques émotionnelles. Mais elle va également se construire à travers tout notre parcours de vie, avec nos échecs et nos réussites, et également à partir de ce que l'on va dire de nous, l'image que l'autre va avoir de nous. Ça va avoir une incidence sur l'image que l'on va avoir nous-mêmes de nous. Et ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est que ce que les autres vont penser de nous, c'est également dépendant de leurs propres croyances. Par exemple, si on est matheux, on vit dans un monde où être matheux, c'est bien vu. Voilà, c'est synonyme de réussite. Eh bien, l'image que l'on va avoir de nous, elle va être plus positive. Si par contre, on est davantage littéraire, par exemple, qu'on vit dans un monde où finalement, être matheux, c'est mieux qu'être littéraire, eh bien, notre image de soi, eh bien, elle va être diminuée par rapport à ce que les autres vont penser de ce que l'on est. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Et ensuite, il y a d'autres choses à parler. Quand on parle d'estime de soi, on va avoir également notre soi idéal. Le soi idéal, ça va être qu'est-ce que j'aimerais être idéalement. Ce soi idéal, il va être déterminé soit par ce que l'on pense que l'on devrait être, donc ce que notre désir propre, soit par rapport à ce que les autres veulent de nous. Et là, c'est intéressant, ce soi idéal, parce qu'en fait, l'estime de soi, elle va se trouver entre cette image de soi et ce soi idéal. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Et donc, plus l'image que l'on va avoir de nous-mêmes et cet idéal de soi vont être proches, plus notre estime de soi, elle va être importante. Là où les choses peuvent être un peu compliquées avec ce schéma de juste l'image de soi et ce soi idéal, c'est que si ce que je veux atteindre, ce soi idéal, n'est pas déterminé par moi, mais par ce que les autres veulent ou parce que j'ai rejeté, par exemple, ce que mes parents voulaient de moi, eh bien, en fait, c'est pas ce que l'on désire au fond de soi, ce soi idéal. C'est ce que les autres veulent ou alors c'est parce que j'ai rejeté la position de mes parents, par exemple. Imaginons qu'une personne grandisse dans une famille d'avocats. Elle grandit dans cette famille et elle, au fond d'elle, ce qu'elle aime, c'est l'art. Voilà, elle est passionnée d'art. Mais elle va grandir et
de façon plus ou moins consciente, elle va se diriger vers ses études d'avocat, par exemple. Et elle va devenir peut-être avocat. Elle va peut-être devenir même un brillant avocat. Donc son image de soi va correspondre à ce soi idéal qui n'est pas déterminé par lui, mais qui est déterminé par son environnement familial, par sa famille. Donc son estime de soi, cette image de soi que cette personne va avoir et son idéal sont très proches, puisque c'est ce qu'on attend de cette personne. Donc son estime de soi va être valorisée à ce niveau-là. Pour autant, il y a de fortes chances que cette personne, à un moment donné de sa vie, ne se sente pas bien, alors que tout fonctionne bien dans sa vie, que tout peut paraître merveilleux, et bien finalement, au fond d'elle, il y a quelque chose qui n'ira pas parce que le soi idéal vers lequel elle sera allée n'aura pas été aligné avec ce qu'elle était au fond d'elle. Donc là, c'est intéressant de se dire que, selon moi, ce qui est essentiel pour valoriser son estime de soi, c'est vraiment se connaître profondément. Voilà. Ce qui est important aussi de comprendre à travers l'estime de soi, c'est 2 autres concepts qui vont être la confiance en soi, à quel point je me sens capable, ce qui va me permettre de me mettre en action et d'être dans la réussite. Plus je vais être dans la réussite, plus je vais me faire confiance et plus je vais me mettre en action. Par contre, si je me mets en action et que j'échoue, là, je vais perdre confiance et je vais de moins en moins me mettre en action. Et un dernier concept, c'est l'affirmation de soi. Et ça, c'est un concept auquel je tiens particulièrement parce que c'est vraiment oser être soi sans écraser l'autre. Et cette notion de sans écraser l'autre, elle est vraiment très importante parce que parfois, on a tendance à croire que l'affirmation, c'est un peu être au-dessus des autres. Alors que c'est pas être au-dessus des autres, c'est simplement être soi face aux autres, exister dans le monde au même titre que les autres, prendre sa juste place, être capable d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses besoins, de se sentir aussi important que l'autre. Donc, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'image de soi, l'estime de soi, tout ça, ce sont des concepts qui sont intrinsèquement liés et qui ne peuvent pas fonctionner les uns sans les autres. C'est pour ça que dans un travail thérapeutique autour de l'estime de soi, il va falloir travailler toutes ces parties-là. On ne peut pas juste se dire je travaille juste l'estime de soi. Non, l'estime de soi, c'est la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'image de soi. Et tout fonctionne ensemble. Et les conditions idéales donc d'une belle estime de soi, c'est pour moi la base fondamentale, c'est se connaître soi, vraiment. Parce qu'à partir du moment où on va se connaître soi, donc on va atteindre ce fameux soi, on va aller au-delà du moi, on va être en capacité de s'aimer. Parce qu'on va être capable de s'accepter, parce qu'on se connaît, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts, on connaît ses ombres, ses lumières. Et du coup, on va avoir cette capacité à s'aimer, à s'accepter. Donc, on va avoir une image de soi qui va être positive. Et ensuite, les conditions qui sont très importantes, c'est également d'être en capacité de s'entourer de bonnes personnes. Mais généralement, quand on a une bonne image de soi, on va être capable de s'entourer de bonnes personnes. Ce qui va nous permettre d'avoir confiance et de pouvoir s'affirmer parce qu'on sait qui on est, tout simplement. Eh bien, écoute, nous allons passer à notre 3e pause musicale, Positively Inclined, de Wax Taylor et Marina Case. With the rhymes are positively inclined, and the tailor of the wax got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Back and recline. Back and recline. Yo, it's the W-A-X to the Taylor, combined with the crew that brought you cosmic flavor. State of mind, and we came to invade ya. Saving the raiders of mics across waders on our way to the neighboring nation, craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation, and raising the stakes with a naked sensation. It's inspiration, like the wax on the table. Insulation, it was wrapped around a cable.
revelation. Treble basin, devil chaser with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mine's gone weary, but the lines come clearly. Einstein's theory, answer to your queries. We equal MC squared, can you hear me? A state of mind, funky with the rhymes, I'm positively inclined. The tailor of the wax got the tracks that's refined. One of a kind, sit back and recline. I'm the G-R-E, E to the N. Me with the pen, read for beats and ones to increase them. And soul's been sold. Slow your roll, don't fold your scroll. And that gold you hold ain't shit if you don't know. Your own motivation races to the console. Insert a turn of phrase, last word, bar 6, initiate. Now shift focus, cloud shit smokers, loud hip hokers, focus through the dopest and I hope this quote sits, note this, console blows and it's just too much to cope with, it's hopeless. Oh shit, now the rope's ripped, over the microphone cord, oh lord. Samurai sword, all aboard, and swarm the stores like some Mongol hordes, cause it's F to the U and K to the Y, the P to the O-E-T and I fly. And the way that we flow on mics is sky high, keeping no seats free and not a single eye dry. Yeah, a state of mind. Funky with the rhymes, I'm positively inclined. The tailor of the wax got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Development arresting. Yeah. Enveloped in the session. Yeah, keep it mellow, no aggression. Making it fresh like a Tribe Called Quest, cause we dwelling on this section. And if you're swell-headed and stressing, then leave them fellas in recession. Fate says go away, yo, come to the show and check the ASM flow. And now you know, a state of mind, funky with the rhymes, are positively inclined. The tailor of the wax got the tracks that's refined. One of a kind, sit back and recline. Yeah, that's right, a state of mind, funky with the rhymes, are positively inclined. The tailor of the wax got the tracks that's refined. Space and time, bends the bass in line. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Saleki nous parle de l'estime de soi. Avant la pause, tu nous as expliqué ce qu'était l'estime de soi. Je suis très curieuse, moi, et maintenant je voudrais savoir pour quelles raisons tu t'es spécialisée dans l'estime de soi des femmes, parce que ce n'est pas courant. Alors, si je me suis spécialisée justement dans l'estime de soi des femmes, c'est parce que c'est un sujet qui me parle personnellement. À travers mon parcours, j'ai mis en place un travail personnel pour me retrouver à un moment donné de ma vie où j'étais dans un état émotionnel que je ne comprenais pas, un mal-être général, alors qu'en fait, j'avais tout dans ma vie. J'avais un conjoint aimant, j'avais 3 merveilleux enfants, une maison, un travail qui me satisfaisait. Et pour autant, je n'arrivais pas à être heureuse. Voilà. Et j'ai cherché des réponses justement à travers ces différentes thérapies, donc l'hypnose, mais aussi la méditation et l'EFT. Et j'ai voulu comprendre pourquoi je ne voyais pas mon bonheur, pourquoi je n'étais pas capable d'apprécier à sa juste valeur tout ce que j'avais. Et là, j'ai fait une découverte qui a bouleversé ma vie parce que j'ai découvert mon soi, je me suis trouvée moi et j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas ce que je pensais être. Et ça a été un grand bouleversement. Rien qu'au niveau de ma famille, ça a provoqué une séparation, donc la garde alternée pour mes enfants. Donc ça a été un déchirement parce que ça a bouleversé toute la structure familiale idéale à laquelle je croyais. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie que j'avais construite ne correspondait plus à ce que j'étais devenue. Elle ne me correspondait plus. L'image finalement que j'avais de moi, elle était biaisée, elle était conditionnée par mon éducation, par mon histoire. Donc j'avais une faible confiance en moi, ce qui ne me faisait... du coup, j'arrivais pas à me mettre en action. Je laissais les autres faire à ma place. J'étais peu affirmée, donc je faisais passer les besoins des autres avant les miens. Et je disais souvent que j'avais le sentiment de ne pas exister. Donc j'avais une estime de soi qui était
très faible. Et pendant des années, finalement, c'est comme si j'avais couru après un soi idéal qui n'était pas mon soi profond, mais qui avait été déterminé par les autres finalement, parce que les autres attendaient de moi. Et à partir du moment où j'ai trouvé mon soi idéal qui me correspondait véritablement, j'ai pu me mettre en action. Tout est devenu beaucoup plus fluide. J'ai réussi à m'affirmer parce que je me connaissais davantage. J'ai pris confiance en moi et parce que parce que je courais après un but qui avait du sens pour moi et pas pour les autres. Et même au niveau de mon entourage, les choses ont changé. Et puis, on dit souvent que ce qu'on vit à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et là, je pense que tout simplement, avec tout ce travail personnel que j'avais mis en place, qui a duré des années, parce que quand on fait tout ce travail seul, ça dure très longtemps. En fait, les choses, elles ont été modifiées à l'extérieur. Ça a été vraiment un grand bouleversement dans ma vie. Et je dois dire que dans ma vie, il y a eu deux grands bouleversements. Il y a eu d'abord mes enfants, auprès de qui j'ai pris confiance en moi, parce que être mère a été vraiment une révélation. Et ce deuxième grand bouleversement, c'est au contact de toutes ces thérapies alternatives, l'hypnose, l'EFT, la méditation, la visualisation. Et j'ai découvert donc qui j'étais. Donc pourquoi les femmes, pourquoi l'estime de soi ? Parce que j'ai envie de permettre à des femmes qui peut-être ont vécu des parcours un peu similaires ou qui se sentent un peu perdues dans leur vie, qui ne savent plus quel sens donner à leur vie, qui ont le sentiment de perdre pied, de perdre le contrôle sur leur vie. J'ai envie de leur offrir la possibilité de se trouver, de se retrouver, de trouver leur soi profond pour trouver plus d'équilibre, trouver plus de sens dans leur vie. Et je tiens à rassurer les femmes qui écoutent, tout ne finit pas par une séparation. On peut être très bien dans son couple et justement, ça peut aller vers plus d'équilibre dans son couple, justement, dans sa vie de famille. Et pour celles qui seraient intéressées, il y a une petite vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Petite Impératrice, où j'explique justement tout ce parcours. Très bien, très bien. Oui, moi je pense que c'est intéressant, effectivement, l'estime de soi au féminin, on va dire, ou du moins pour les femmes. C'est valable pour les hommes aussi, bien sûr, puisque l'estime de soi, il n'y a pas que nous, femmes, qui en avons besoin. Mais voilà, les femmes, en tous les cas, peuvent se reconnaître à travers ce que tu viens de nous dire, et c'est très, très intéressant. Nous allons passer, si tu le permets, à la 4e pause musicale. Ulysse and the Sea de Papouze. In an endless sea with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sun. Drifting, it's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you. The wind must send me home to you before the harvest starts again. And if the light don't shine on through, will you still recall my name? Drifting, it's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you. I've been here and almost everywhere. I sailed the 7 seas while you sat down on your chair. You've been good to me, have I been good to you? Lost in the ends of gravity, soon I'll get back to blue. Drifting, it's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time. Clouds pass me by, and I'm bound to take my
time until I find you. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Saleki nous parle de l'estime de soi, en particulier pour les femmes, du coup. Juste avant la pause musicale, Sonia, tu nous as expliqué pour quelles raisons ta spécialisation de l'estime de soi pour les femmes. Donc, on a bien compris ton parcours. Et effectivement, tu as eu raison, il faut rassurer toutes ces dames qui nous écoutent. Tout ne finit pas toujours par une séparation. Non, absolument pas. Ça peut même peut-être renforcer Tout aussi à fait, ça peut renforcer les liens. avec notre conjoint, ou bah oui, puisqu'on parle des femmes, donc c'est notre conjoint. Quel est ce groupe Facebook dont tu m'as parlé aussi pendant la pause Oui, alors ce groupe Facebook, c'est un groupe que j'ai mis en place il y a assez peu de temps, hein, c'est tout nouveau, ça fait à peine 2 mois. C'est justement dans le cadre de ce projet d'accompagnement des femmes autour de cette question de l'estime de soi. Donc c'est un groupe Facebook qui s'appelle « Nous sommes les impératrices de notre vie », où dans ce groupe, toutes les femmes sont des impératrices. D'ailleurs, s'il y en a certaines qui écoutent, je tiens à les remercier parce que en l'espace d'à peine 2 mois, on est presque 100 impératrices. Donc, je suis vraiment ravie. Et donc, on peut se demander pourquoi ce nom, pourquoi les impératrices ? Eh bien, l'impératrice, dans le tarot de Marseille, c'est un symbole féminin, c'est le symbole féminin par excellence. C'est la femme forte, la femme créative, la femme amante, la femme mère, la femme indépendante, chef d'entreprise. Et c'est une femme qui est capable d'assumer chacun de ses rôles dans une très grande bienveillance envers l'autre. Donc, c'est un symbole féminin, on va dire un peu le symbole parfait. Et en fait, pour la petite histoire, pendant toute la période où j'ai fait cette recherche pour essayer de me connaître mieux, eh bien, j'avais tendance à me faire des guidances. D'ailleurs, c'est toujours ce que je fais. Et d'ailleurs, je peux me proposer ça en séance privée. Alors, ça n'a rien à voir avec de la divination. Hein, c'est pas ça. C'est vraiment un travail personnel pour essayer de se connaître mieux. Et donc, je demandais souvent où j'en étais, vers où je devais aller. Et il y avait cette carte de l'impératrice qui revenait vraiment très, très souvent. Et c'est devenu comme un but à atteindre, finalement. Et donc, pour moi, c'est vraiment un accomplissement qui est bien sûr toujours en développement parce que quand on se cherche, quand on essaie de s'améliorer, en fait, c'est le travail de toute une vie. C'est ce qui rend ce travail aussi riche, ce travail personnel. Et donc, voilà pourquoi le nom de ce groupe, les impératrices, et pourquoi toutes les femmes qui sont dans ce groupe sont des impératrices. Donc, dans ce groupe, on va retrouver des articles autour de l'estime de soi, on va retrouver des astuces, des conseils également. C'est en lien avec ma chaîne YouTube où je poste des podcasts. Le dernier en date, c'était un podcast sur le changement. Je mets également en ligne des hypnoses et des méditations. Et ensuite, c'est à travers ce groupe que je vais proposer des ateliers autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'affirmation. Le prochain atelier a lieu dimanche prochain, le 28 janvier, justement, pour travailler cette question de l'estime de soi à travers un programme dont je parlerai tout à l'heure. Et puis aussi, dans ce groupe Facebook, ces femmes, le but, c'est qu'elles se rencontrent et de mettre en place des événements pour qu'elles puissent se rencontrer, soit à travers des ateliers, mais aussi à travers d'autres événements que je proposerai au cours de l'année. Oui, là, elles se rencontreront en vrai. Voilà, c'est ça. Le but, c'est ça. Et plus derrière un écran d'ordinateur. Exactement. Et vraiment, ces femmes, c'est pour la plupart des femmes qui sont de Gironde. Et donc, l'objectif, c'est vraiment qu'elles puissent se rencontrer parce que je pense que quand on forme une communauté comme ça autour de l'estime de soi, rien qu'à travers des rencontres, des discussions, ça permet parfois d'accéder à des clés de compréhension de soi et d'avancer, d'avancer dans la vie. Et c'est vraiment le but de ce groupe. Génial. Eh bien, nous allons faire notre 5e et dernière pause musicale. Donc, alors, même si j'ai fait un peu de progrès en anglais, mais là, j'avoue que celui-là me pose souci. Alors, on va dire que c'est Sous Race et de Naaman. Those rays
Shine a light when skies are grey. Shine a light when skies are grey. Over youth a ball, lost in all the system we know way out. While competition school teach we keep them stress up. System is a lie, but them say rich man have a life. So then who's to blame if they go end up on a knife? Ignorance and lies make the world cry. Slavery you maintain with mangled lumber. Elections not real, we are concerned, but everyone attack and no one get heard. Aye. A lot of question people them want clarify. We go so stand up till the sky is bright. Fight for the people cause those rays shine a light when skies are grey. Shine a light when skies are grey. Your face is a light when skies are grey. Is a light when skies are grey. All we have to do is to stand up to life again. Hold on steady, understand what this life will bring. Cause every little trial is a chance to depend the sheen. Until the joy of the morning, my youth, you have to fulfill your destiny. We all have a voice, we all have a road, man, have to trust in it. Cause every little stone have the truth in it. On every little road there is someone to make. Yeah, I am man, I go fall down. Fears and chains, them already gone. All the human race wear the same crown, so we gonna sit on the same throne. Here we come for shine again. Those rays shine a light when skies are grey. Shine a light when skies are grey. Your face is a light when skies are grey. Is a light when skies are grey. Yeah, c'est le vide où sont passés les leaders. Non, ce sera pas possible, m'a encore dit le videur. On prend des rides à bosser comme des mineurs. Dis-leur que j'ai rien d'un winner. Je sais même pas ce que me réserve la vie dans une heure. Rien ne change à part nos humeurs. Pendant qu'ils se marrent, nos quartiers se meurent. Au sommet de la pyramide, toujours les mêmes. Des années qu'on se débat, c'est des meutes, c'est des meurs. Rien n'a peur. J'ai en moi trop de souffrance que rien n'apaise. Des souvenirs que le temps efface à peine. D'où je viens, j'oublie pas, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Shine a light when skies are grey. Shine a light when skies are grey. Your face is a light when skies are grey. Is a light when skies are grey. Those rays Shining on my own way. I'm on my own way. Oh my way, oh my way, oh my your way. face Shining on my own way. is a light when skies are grey. Is a light when skies are grey. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sonia Saleki nous parle de l'estime de soi, donc pour les femmes là en l'occurrence. Juste avant la pause musicale, Sonia, tu nous as parlé du groupe Les Impératrices. Lors de la préparation de l'émission, tu m'as dit qu'il existait un programme en ligne pour développer l'estime de soi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, c'est un programme. Alors il n'est pas encore en ligne, hein, c'est un programme en projet. Voilà, il le sera prochainement. En effet, sur l'estime de soi. Alors c'est un programme qui pourra être accessible en ligne, mais également en présentiel à travers des ateliers. J'ai voulu créer ce programme pour faire en fait une sorte de condensé de toutes les connaissances finalement que j'ai pu accumuler au cours de toutes ces années, de toutes mes expériences et également un programme qui réunit toutes mes pratiques.
Et donc ce programme, il faut le voir comme une sorte d'entonnoir. En fait, on va partir de l'extérieur de la personne pour effectuer un nettoyage et on va rentrer progressivement et on va faire un nettoyage intérieur pour pouvoir accéder à la source, à l'essence même de la personne et trouver ce soi. Voilà, parce que l'objectif, c'est ça, c'est de trouver qui on est au plus profond de soi. Donc ce programme se divise en 3 grandes parties. Alors, il y a d'abord au départ une espèce de bilan qui va être réalisé sur quelle image j'ai de moi, quelles sont mes valeurs, mes croyances, mes peurs. Vraiment essayer de... Qu'est-ce que je sais de moi, finalement ? Voilà, ça, c'est un petit peu la base. Et ensuite, à travers les différents ateliers et les différentes phases que je vais proposer dans le programme, il y aura toujours... ce qui va revenir, ça va être des hypnoses, des exercices de visualisation et des techniques de d'EFT. Voilà. Cette première phase, la première partie, et donc l'atelier qui a lieu dimanche prochain, c'est en lien avec cette première partie, c'est je me libère des liens négatifs. Donc là, je pars de l'extérieur et je vais me libérer de tous les liens que j'ai pu accumuler depuis ma naissance, tout au long de ma vie, au fil des rencontres. En fait, on crée des liens. On crée des liens énergétiques avec les personnes qui peuvent nous peser et qui peuvent être liés, par exemple, à de la culpabilité, à de la colère, de la jalousie, qui peuvent créer des peurs, des croyances, qui peuvent créer de la dépendance également. Et en fait, tous ces liens-là qui sont négatifs vont avoir un impact énergétique et vont faire baisser notre taux vibratoire et ça va avoir un impact sur notre image de soi, notre confiance en soi, notre estime de soi et ça va nous limiter dans notre vie. Et ce qu'il faut comprendre à travers ces liens négatifs, c'est que on va se débarrasser des liens négatifs, mais tous les liens d'amour, parce que quand je parle de ce type de lien, bien souvent, les personnes vont penser, en tout premier lieu, à leurs parents, par exemple. Oui, il faut couper le cordon ombilical. Et ben voilà, c'est ça. Et en fait, on va couper les liens qui sont négatifs, mais on va conserver les liens d'amour. Ça, c'est très important. Bah oui, c'est important. Et surtout, ça peut renforcer ces liens-là parce qu'on va se débarrasser de ce qui n'est pas... de tout ce qui est négatif, de tout ce qui peut être un peu toxique. Dans ce travail de nettoyage, il y a une deuxième partie qui va être un nettoyage davantage intérieur, où là, en fait, si on prend l'exemple de l'entonnoir, donc là, j'étais à l'extérieur, je vais me débarrasser de tout ce qui vient de l'extérieur, qui vient à moi et dont je n'ai pas besoin, qui m'empêche de vraiment d'avancer dans ma vie. Et là, je vais faire un nettoyage, donc là, je vais rentrer à l'intérieur de moi et je vais me libérer de tout ce qui n'est plus utile pour moi. On va faire du tri, on va garder ce qui est bon et on va se débarrasser de ce qui est de trop, de ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de soi. On va également, dans ce nettoyage, se servir également de toutes ces expériences qu'on a pu avoir, des expériences négatives, pour visuellement faire des visualisations, comme si on construisait un pont à partir de toutes les expériences négatives qu'on a pu avoir. Un peu comme si, à chaque fois que j'avais une expérience négative, c'était un caillou de plus dans mon sac à dos. Finalement, plutôt que de porter ce sac à dos qui va devenir de plus en plus lourd au cours de sa vie, je vais utiliser ces pierres pour en faire quelque chose, pour construire et pour avancer. Voilà, ça c'est vraiment la première grosse partie, donc divisée en deux. Je me libère extérieurement, je me libère à l'intérieur. Et puis à travers ce tri, je me dis, en fait, ces expériences, je ne peux pas les occulter totalement, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que je peux en faire ? Je vais m'en servir et je vais faire ce pont vers le futur. Et ensuite, on arrive à la deuxième partie, qui est la partie fondamentale, parce qu'après avoir réalisé ce grand ménage, on va se concentrer sur la partie la plus essentielle de soi, la reconnexion avec notre essence même, avec notre source. On va se reconnecter à notre enfant intérieur. En fait, j'ai imaginé ce programme comme je me nettoie, j'enlève en fait tout ce qui pourrait m'empêcher de me reconnecter justement à cette essence profonde, à mon enfant intérieur. Et dans cette deuxième partie, je vais pouvoir me reconnecter, créer un espace sécurisant pour accueillir cet enfant intérieur, pour faire connaissance, pour faire une espèce de
de reconnaissance, de se redécouvrir, voilà, de se redécouvrir. Puis ensuite, on va, en accédant à cet enfant intérieur, on va pouvoir valider, accepter ses blessures, les reconnaître, les guérir et devenir un bon parent pour cet enfant intérieur que parfois on met un peu de côté, ou alors on va avoir tendance à se dire que ce qu'on a vécu, c'est pas grave, et on va laisser les choses avancer, alors qu'en fait, cet enfant, quoi qu'il ait vécu, il peut avoir souffert quand même. Et on va devenir surtout un bon parent pour soi, et c'est là où on arrive à ce soi, à notre essence profonde. On va devenir donc ce bon parent, parce que si en effet on ne peut pas changer son passé, on peut quand même changer le regard qu'on va avoir sur ce passé. Et donc, en se reconnectant à cet enfant intérieur, on va l'apaiser. Et on va apaiser l'adulte finalement qu'on est devenu. Et donc là, on arrive à la troisième phase. De cette seconde grande partie. Ça va être se replonger donc dans ce qui nous faisait vibrer quand on était enfant, de toutes nos aspirations. Et on va inviter cet enfant intérieur à nous accompagner dans le monde actuel dans lequel on vit. Donc, c'est comme si on faisait remonter cet enfant intérieur des profondeurs de notre âme, de notre être, pour justement revenir avec lui, avec tout ce qui nous fait du bien, tout ce qu'on aimait, toutes nos potentialités, pour aller vers justement ce qui est le plus aligné pour nous, et pour garder cette image de ce pont qu'on construit, le construire avec cet enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il nous accompagne vraiment dans notre vie, pour que cet être profond qui est notre enfant intérieur, il puisse nous accompagner dans notre vie actuelle. Et là, on va passer du coup à la troisième étape de ce programme, qui est véritablement la mise en action, qui va être, oui, d'accord, c'est bon, je me connais, maintenant je sais qui je suis, je me suis reconnectée avec mon enfant intérieur, j'ai fait le vide autour de moi, je me vois, voilà, ça va bien, mais qu'est-ce que je fais de tout ça, et comment je fais pour me mettre en action? Qu'est-ce que je fais pour mettre en place, pour réaliser ce soi dans le monde dans lequel je vis? Parce que il ne faut pas oublier que quelle que soit la thérapie, quel que soit ce qu'on va mettre en place, il est important que ce que l'on mette en place s'accorde quand même dans le monde dans lequel on vit. On ne va pas tout le temps tout mettre en l'air pour vivre notre soi. Il faut que ça s'accorde quand même dans la vie dans laquelle on évolue. Et donc là, c'est une façon de se confronter justement au monde dans lequel je suis. Il y a aussi toute une partie où on va observer ces changements. Alors par rapport au bilan de départ, on va pouvoir se dire, est-ce que j'ai avancé, est-ce que j'ai changé, est-ce que finalement ce que je pensais être au départ, est-ce que ça a évolué, est-ce que je me connais mieux, est-ce que mes envies, mes projets ont changé. Voilà, ça va être tout cet aspect-là qui va être travaillé dans cette troisième étape de mise en action. Et donc, tout au long de l'année, je vais proposer des ateliers en présentiel pour travailler autour de ce programme. Et le programme en ligne, lui, il sera disponible à partir de septembre 2024, donc à la rentrée. Voilà. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, si. En présentiel, dans les ateliers, vu que je serai présente, il y aura en plus un soin énergétique collectif qui sera proposé. D'accord. Voilà. Intéressant tout ça. Alors, pour conclure ce sujet, est-ce que tu peux me dire comment on peut te joindre si on est concerné par cette problématique d'estime de soi au féminin, du coup? Ouais. Alors, il y a plusieurs façons de me contacter. Donc déjà, j'ai un site internet, www.sonia-saleki.fr. Ensuite, à travers Facebook. Donc, c'est pareil, j'ai un compte Facebook, Sonia Saleki, hypno-énergéticienne. Si on tape ça, on me trouve. Et après, pour trouver le groupe des impératrices, on tape « Nous sommes les impératrices de notre vie
sur Facebook et on va tomber sur mon groupe. Et j'ai également en lien avec le groupe une chaîne YouTube où si on tape Sonia Saleki, les impératrices, on me trouve et on trouve quelques vidéos, pas toutes les vidéos. Il y a quelques vidéos qui sont disponibles pour tout le monde et d'autres qui sont réservées uniquement aux impératrices. Merci. Eh bien, en ce qui me concerne, donc, il y a quelques actualités à dire pour finir cette émission. Donc, je rappelle que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est commencée, même si elle va bientôt prendre fin. Il y a un salon Propulse Ton Bien-être samedi 27 et dimanche 28 janvier de 10h à 18h à la Grange Bétail d'Artigues, près de Bordeaux. Donc, ce n'est pas très loin. Enfin, vous le savez maintenant, le don du sang est important pour moi et je vous rappelle qu'au mois de février, nous aurons une personne de l'établissement français du sang qui viendra en studio pour nous parler du don du sang du coup. Et là, je vais vous donner quelques dates. Donc demain, mardi 23 janvier, à la salle du Broustic à Andernos-les-Bains de 15h à 19h. Mercredi 24 janvier, à la salle du tir au vol d'Arcachon de 15h à 19h. Le mercredi 24 janvier toujours, à la salle des fêtes de Virelade de 15h30 à 19h. Jeudi 25 janvier, dans le salon d'honneur de l'hôtel de Bordeaux Métropole de 9h à 13h. Vendredi 26 janvier, à la salle Le Palio du Taillan-Médoc de 15h à 19h. Le vendredi 26 janvier toujours, à la salle Antonin Larocque à Saint-Médard-en-Jalles de 15h à 19h. Enfin, lundi 29 janvier au foyer Moulin des Jalles à Castelnau-de-Médoc de 15h30 à 19h. Et toujours le lundi 29 janvier à l'espace François-Mauriac de Talence de 15h à 19h. Lors de notre dernière pause musicale, tu m'as demandé si tu pouvais faire des remerciements. Oui. Eh bien, je te laisse faire tes remerciements et je terminerai ensuite. Alors tout d'abord, je voudrais embrasser mes 3 enfants, Johan, Yann et Nina, que j'aime par-dessus tout et qui ont eu une grande place pour moi dans ce travail de développement personnel. Je voulais embrasser également mes parents. Je les remercie juste d'être ceux qu'ils sont, parce que ce qui est merveilleux quand on fait ce travail personnel, c'est qu'on fait la paix avec ses parents. Et un grand merci également à Mathieu, mon amoureux, qui me soutient tellement dans ce projet. Et j'ai juste envie de lui dire que je l'aime infiniment. Merci. Merci. Alors moi, j'ai été ravie de t'accueillir, Sonia Saleki, pour nous parler de l'estime de soi au féminin. Cette émission sera rediffusée donc jeudi à 10h et vous pourrez la réécouter en podcast. La semaine prochaine, je recevrai Stéphanie Mohamodali pour nous parler de la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, ça aussi, c'est important, il faut en parler. Et enfin, comme toi, je vais remercier mon amoureux, Guillaume, qui nous a fait la technique ce soir. Merci à lui. Merci beaucoup. Et merci à toi, Valérie. Merci beaucoup. Et générique de fin, du coup. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you.
I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lost